Bonjour à toutes et à tous, salut à vous amis téléspectateurs et bienvenue à votre émission Télé-Réalité Pépites d'entreprise. Aujourd'hui, je me mis en formateur pour être avec les pépites, les 8 demi-finalistes qui sont toujours en course, qui sont dans l'aventure. Et elles sont avec nous et vont se signaler pour vous amis téléspectateurs en s'applaudissant très très fort. Aujourd'hui, amis téléspectateurs, nous allons parler de leadership et de management avec ces pépites. Eh bien, il s'agira de leur donner des outils à même de gérer les équipes petites peut-être, mais dynamiques qu'elles gèrent au quotidien. Eh bien, j'espère que vous également, vous allez nous suivre de bout en bout. C'est parti. Alors, chers pépites, on se retrouve aujourd'hui pour parler donc de management. Ça veut dire donc que nous allons, vous et moi, voir comment est-ce que vous allez gérer au quotidien les équipes que vous avez. Donc déjà, c'est de me dire quels sont les gens que vous avez avec vous, qui travaillent avec vous. Chacun à son tour va me dire combien de personnes travaillent avec lui, avec elle, et à quel poste. D'accord, on va faire ça très rapidement avant de procéder. Donc on commence avec Pesti. Oui. Bonjour. Bonjour. Je suis Abrida Imwende Esther, promotrice de Bestie Fashion, qui est une entreprise de mode vestimentaire. J'ai 8 employés, un qui est à la responsable des couturiers, il y a un côté production, il y a un côté marketing, il y a un comptable et on a un côté production de sacs. D'accord. Bon, chez nous, c'est 8 personnes permanentes. Mais souvent, on a d'autres personnes qu'on remplace lors des congés des 8 personnes. Merci. Merci beaucoup. Oui. Bonjour, Monsieur Nazé. Je suis Ouedrago Sheida, promotrice de Deisha Collection. À mon niveau, nous avons une équipe de 5 personnes dont j'en fais partie. Nous avons une qui est chargée de production des fleurs et des pots de fleurs, tout ce qui concerne la décoration. Nous avons 2 messieurs qui s'occupent de la production des poufs. En gros, ce sont nos bras valides quand il y a des charges lourdes à porter et des travaux qui nécessitent leur appui. Et aussi, ils effectuent la livraison. Et moi-même qui suis en charge de la production technique générale et de la comptabilité. D'accord. Formidable. Dodava Volaï. Bonjour, Monsieur Nazé. Oui. Et moi, j'ai 4 employés. Un chef de production qui est épaulé par un autre. Nous avons une dame qui se charge de la transformation et une autre fille au niveau des confections de gadgets à base de plumes de volaille. Et moi, je me charge de la comptabilité. Formidable. On va passer le micro derrière à Ibrahim. Bonjour, Monsieur Nazé. Oui, salut. Moi, c'est Ibrahim Saado, promoteur de Songo PFNL. Nous sommes une équipe de 5 personnes. Donc, j'ai 4 employés. Il y a un chef de production. Il y a un chargé de l'approvisionnement et des livraisons. Et il y a un qui est un gestionnaire de stock. Et il y a une qui est chargée de tout ce qui est nettoyage des plats lors des productions. Voilà, moi-même, je m'occupe de la gestion comptable et marketing. Voilà. Et nous tous, quand il y a une production, nous tous, on se retrouve dans la production, mais différemment, chacun occupe en fait, voilà, ces différentes tâches. Okay. Vous mettez tous la main à la pâte, tout à fait. Ou pour ainsi dire, la main au jus. Oui, Savise. Ok, bonjour, je me nomme Samira Touzongo, promotrice de Savise. Nous sommes une équipe de 5, donc moi-même qui coordonne les activités. Il y a 3 productrices et un qui s'occupe de la vente. Moi-même, je m'occupe aussi de la vente, en quelque sorte. Merci. Formidable. Zikflor. Bonjour, Monsieur Nazé. Je suis Rianatou Kaboré, la promotrice de Zikflor Burkina. Au sein de l'entreprise, on est 6 employés, dont moi-même, je m'occupe de tout ce qui est administratif et également de la production des gélules et des sirops. J'ai une vendeuse à la boutique, une permanente à l'unité de production et 3 temporaires, 3 dames auxquelles on fait appel quand il y a une production. Merci. Formidable. La Smart Maroquinerie. Bonjour, Monsieur Nazé. Oui, bonjour. Alors, mon équipe est composée d'un tanneur, un pâtisseur, un coupeur-assembleur, une manager de communication et moi-même qui suis responsable de tout ce qui est trésorerie.
Et on a des intervenants extérieurs, notamment des maisons de photographie, des maisons d'édition, d'impression, avec lesquelles nous travaillons en tant que prestataires. D'accord, formidable. Bonjour. Et moi, j'ai 3 collaborateurs. Donc, j'ai une chimiste qui s'occupe de tout ce qui est chimie. Et j'ai un technicien en formulation d'aliments pour volailles. Et j'ai un qui m'aide dans les tâches quotidiennes pour l'engraissement des laits et puis l'élevage de ces mouches-là. Wilfried. C'est bon. En tout cas, merci beaucoup à vous pour ces présentations. Ça nous permet de voir donc, que vous avez effectivement un besoin donc, de capacitation pour pouvoir donc, prendre en charge ce personnel-là. Moi, vous me connaissez, je suis avec vous tout le temps. Donc, je suis chargé de production de l'émission. Je suis le présentateur et également par moment formateur. Alors, pourquoi est-ce que nous devons parler de management? D'accord? Alors, il faut savoir que cela va vous permettre de vous outiller sur des compétences de base, okay, en leadership et en gestion de vos différentes équipes. Voici comme objectif donc ce que nous allons voir. Et cela va vous permettre de bâtir une certaine confiance en vous-même. C'est important. Avoir confiance en soi, cela peut réjaillir sur ses administrés. Quand on sent que celui qui est devant ne doute pas, a foi, fonce, eh bien, ça donne des ailes également à ceux qui sont derrière pour avancer. Donc, en définitive, voici les objectifs de cette session que vous et moi allons avoir ensemble. Donc, la session se veut participative parce que chacun a un domaine d'activité différent. Donc, chacun pourra prendre la parole à son tour pour dire voici comment ça se passe chez moi, voici ce que je suggère, voici ce que j'en tire comme leçon. Donc, tout le monde doit de participer à cette session. Alors, les attentes que vous avez pour cette session de formation, on va prendre peut-être 2-3 personnes rapidement pour nous les donner et puis on va en tenir compte dans les échanges. Est-ce que vous avez des attentes particulières dans cette session? Qui a le micro? Oui. Monsieur Nazé, oui. Moi, ma question, c'est surtout réussir à mieux organiser les équipes. Okay. Parce que la plupart du temps, on a des gens qui travaillent, c'est vrai, mais comment réussir à responsabiliser chacun pour que quand même chacun se sente responsable d'une certaine façon? Parce qu'il y en a dans le secteur informel en tout cas, pas informel, plutôt dans le secteur artisanal qui ont du mal avec la dénomination chef de production, responsable de production. Ils n'arrivent pas à vraiment comprendre qu'une personne est leur chef dans l'équipe. Donc, j'aimerais bien quand même... Super. Donc, il faut noter cela. Comment responsabiliser quelqu'un et amener les autres à l'accepter, à adhérer à cela. Donc, on verra en fin donc, de session si on a répondu à cette question. Est-ce qu'il y a une autre attente en dehors de celle-ci? Oui. Maouva? Moi, j'aimerais savoir comment avoir un bon esprit de leadership, comment être un bon leader, parce que chez moi, c'est pas facile. Il y a certains de mes employés qui me dépassent en âge, donc souvent quand je veux parler, ils me disent « toi, tu es un enfant », donc j'aimerais comprendre mieux. Oui. D'accord. Comment avoir du leadership, du charisme face parfois à des personnes beaucoup plus âgées que nous. Il faut noter cela et on regarde donc en fin de session si on y a répondu. Sinon, on y répondra, c'est sûr, avant de quitter la session. C'est bon ou une autre attente? Ça va? Bien, donc le monde est merveilleux. Poursuivons donc. Alors, en dehors donc des attentes, on va passer au slide suivant. Quels sont mes rôles? Quelles sont mes tâches? Qu'est-ce que je dois faire au quotidien? Quelle est ma fonction principale en tant que manager? C'est la première question qu'on doit se poser. Qu'attend-on de moi en matière de management? Donc, qu'est-ce que je suis censé faire? Et quelles sont les attentes de mes collaborateurs vis-à-vis de moi? Quelles sont les compétences requises pour que je puisse faire mon travail de management à bon escient? Voici les questions qui méritent réponse et auxquelles nous devons répondre si nous voulons être un bon manager. Quel est mon rôle? Quelle est ma fonction? En tant que manager, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que les autres attendent de moi en tant que manager? C'est une très bonne question. Quelles sont les compétences dont je dois faire montre? Et quelles sont les attentes de mes collaborateurs? C'est ce que nous allons développer. Alors, commençons par le leadership. C'est la question donc de Maouva. Il faut savoir que la plupart des gens arrivent à un certain niveau de déploiement de leurs capacités. Et ce niveau, de façon générale, ne peut pas excéder les 40% de leur capacité.
Okay? Le leadership est donc ce mécanisme-là qui va vous permettre de tirer les gens à aller au-delà de cette capacité. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont capables de soulever des montagnes, mais qui ne le savent pas, qui ne se rendent pas compte qu'ils peuvent soulever des montagnes, qui ne se rendent pas compte qu'ils peuvent parcourir des kilomètres supplémentaires au-delà de là où ils sont. Okay? C'est comme un pays comme le Burkina Faso, voyez-vous, qui est le pays le plus pauvre au monde, n'est-ce pas, avec une population qui se considère un peu comme étant les derniers de la terre. Okay? Et puis arrive un jour un président, un homme qui s'appelle Thomas Sankara et qui a du leadership et qui a du charisme et puis qui dit non, nous ne sommes pas les derniers de la terre, nous sommes la patrie des hommes intègres, n'est-ce pas, et qui donne de la fierté aux gens. Et les gens se revendiquent être des Burkinabés. Les gens travaillent, les gens avancent, on construit des choses à main nue, on construit des barrages, on construit des routes et tout ça. On avance, on construit des salles de classe, on vaccine les enfants, on scolarise, on fait des choses merveilleuses. Vous voyez, c'est ça le leadership. Ça veut dire qu'on est dans un état où les gens se disent, bon écoutez, bon ça va, on a fait le maximum qu'on peut, on ne peut pas aller plus loin que ça. Et puis non, quelqu'un empreint de leadership, empreint de charisme, empreint de détermination et d'envie, tire tout ce beau monde-là à franchir les limites mentales, en définitive. Alors, ce que vous devez incarner justement pour votre monde, c'est ce leadership-là. Ce que vous devez incarner pour votre entreprise, c'est ce leadership. Pour vos employés, c'est ce leadership. Pour vos collaborateurs, là où ils ne pensent pas qu'ils pouvaient aller, vous devez les drainer, vous devez les tirer. Okay? C'est ça l'importance donc du leadership. Donc c'est l'art de vie qui consiste à savoir se conduire et savoir donc conduire les autres vers un but précis. C'est ça le leadership. Okay? Donc la tâche du leader, c'est une définition de Henry Kissinger. Henry Kissinger, c'est un diplomate américain qui est prix Nobel de la paix. En 1973, il dit « La tâche du leader est de mener les gens de là où ils se trouvent jusqu'à un point où ils n'ont jamais été. » Okay? Ils n'ont jamais été. Ils ne sont jamais allés aussi loin. Okay? Dis à tes collaborateurs qu'en plus d'élever des poulets, de les vendre, je peux utiliser les plumes pour en faire quoi? Des gadgets décoratifs. Et même aller plus loin, on peut faire d'autres choses encore avec. C'est ça. Ils ne sont jamais allés jusque-là. Ils se sont toujours limités à élever les poulets, à les vendre, voilà, vivants ou bien voilà, ou, préparés. Ou, voilà. Mais utiliser les plumes, ils ne sont jamais allés jusque-là. Donc c'est amener les gens de là où ils sont à là où ils ne sont jamais allés. N'est-ce pas? C'est ça l'idée. Okay. Utiliser les sachets plastiques pour faire des sacs à main que les gens, c'est ça, amener les gens là où ils ne sont jamais allés. Okay. Donc le leadership, c'est ça. Dans toutes vos entreprises, dans ce que vous faites, okay, est-ce que vous vous contentez d'enfoncer des portes ouvertes? Ou bien vous vous dites, écoutez, il faut que j'ouvre une porte ici. Il faut que moi également, j'ouvre une porte pour que d'autres personnes puissent venir passer par là. C'est ça le leadership. D'accord? Ouvrir des portes. En définitive, le leadership, c'est ça. Et quelle est son importance? Eh bien, il faut amener les gens à dépasser ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et généralement, on va avoir affaire à des gens qui vont dire non, on a toujours fait comme ça. OK? Voilà. Non, écoute, ce que tu racontes là, toi, tu es trop dans l'utopie, tu rêves trop. Voilà, ici, nous, on a toujours fait comme ça et puis ça marche bien. Voilà, ça marche bien, il n'y a pas de problème. Mais c'est parce que les gens sont dans leur petit confort, n'est-ce pas? Les gens n'aiment pas sortir de leur petit cercle confortable. Mais quand on reste dans son petit cercle confortable, on ne fait pas de grandes choses, on fait de petites choses. OK? Donc ce n'est pas toujours facile, ça ne veut pas dire que vous arrivez, vous claquez du doigt et les gens courent tout de suite vers la direction que vous avez donnée. Ça veut dire que vous devez montrer l'exemple. OK? Mais une fois que vous avez montré l'exemple, que les gens vous ont suivi, qu'ils ont vu qu'on peut aller loin, eh bien, ça devient plus facile. À ce moment-là, votre leadership est là, les gens vous suivent d'emblée. Quand vous dites désormais, OK, on va à gauche, ils y vont. Voilà. Vous venez dire, on va élever les mouches, n'est-ce pas?
tout le monde ne va pas sauter au plafond et applaudir à cela. Donc on va dire, oh, comment ça élever des mouches? Je vais expliquer. On va élever des mouches parce qu'on va utiliser les larves pour faire des aliments pour le bétail, pour la volaille et tout ça. On va te dire non, mais on utilise déjà le soja, on utilise déjà le poisson, on utilise déjà ceci ou cela. Donc, ils ne veulent pas quitter ce confort-là parce que ça leur demande plus de travail, ça leur demande plus de réflexion, ça leur demande de prendre des risques. Okay? Donc, le leadership, c'est d'amener les gens à quitter de là, à là où ils ne sont jamais allés. Et même à là où ils n'ont jamais rêvé aller. Okay? Donc, cultivez votre leadership. Hein, c'est essentiel pour vous. Okay? Donc, c'est ça votre qualité de manager. Okay? Un manager se doit d'avoir du leadership. D'accord? Un bon manager se doit d'avoir du leadership. Bien sûr, il y a des managers qui ne sont pas des leaders. Ça existe. Dans des entreprises, dans certaines entreprises, il y a des managers, quand ils disent « on va là », personne ne veut aller. N'est-ce pas? Par contre, il y a des gens qui ne sont pas des managers, mais quand eux disent « on va là », tout le monde y va. Ça veut dire que le leadership n'est pas lié à la position. Okay? Vous pouvez avoir au sein de votre entreprise, dans votre équipe, des gens qui ont ce leadership-là. Quand c'est vous-même qui dites « on y va », les gens sont un peu réservé, mais quand c'est ce membre de votre équipe-là qui dit « allons-y », les gens le suivent tout de suite. Ça veut dire que ce membre-là a cultivé un certain leadership. Mais c'est important que vous sachiez que vous, en tant que manager, vous devez cultiver ce leadership-là. Parce qu'après tout, c'est vous qui donnez le là. C'est vous qui dites « on va ici », n'est-ce pas? Donc, apprenez à cultiver ce leadership-là en gardant à l'esprit que ce n'est pas parce que je suis manager que d'office je suis leader. Ça n'a rien à voir. D'accord? Le management, c'est à part, le leadership, c'est à part. OK? Mais un bon manager, c'est également un leader. D'accord? Bien, alors, le leader et le manager, voici donc ce qui peut les différencier. Alors, donc, le leader, c'est faire les bonnes choses. Vous voyez? Il fait les bonnes choses. Et la question qui se pose, c'est pourquoi faire? Pourquoi je fais ces bonnes choses-là? Pourquoi je fais ces choses exactement? Pendant ce temps, le manager, lui, sait bien faire les choses. Vous voyez que c'est différent, il y a une grande nuance. Okay? Et lui, sa question, c'est que faire? Okay? Donc, le manager se demande simplement, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je l'ai fait. Okay? Et le leader, lui, va se dire, pourquoi je dois faire ça? Donc, je dois bien faire les choses. Donc, il y a un adage qui dit que faire bien n'est pas suffisant. C'est-à-dire se contenter de bien faire les choses, ce n'est pas suffisant. J'ai dit, il faut être là à 7 heures, ben, j'ai respecté, je suis venu à 7 heures. Ce n'est pas suffisant. D'accord? J'ai dit, il faut écrire une description de ton produit, tu as écrit une description du produit, ce n'est pas suffisant. Okay? Par contre, je suis venu à 7 heures et j'ai fait un travail supplémentaire parce que je suis venu plus tôt à 7 heures. Là, je commence à être un leader. J'ai dit d'écrire une description de mon produit. Je ne me suis pas contenté d'écrire la description de mon produit. N'est-ce pas? J'ai fait une belle description de mon produit avec des images à l'appui, avec peut-être aussi des vidéos. J'ai fait un PowerPoint. Ça, je commence à être leader. Donc, il ne s'agit pas de dire, voici la tâche qui m'est dévolue, je l'ai faite. Il s'agit de se dire, comment est-ce que je peux faire les choses au mieux? C'est ça la différence entre leadership et management. Okay? Un management, ce sont les règles. Un leadership, c'est le résultat. On ne réfléchit pas de la même façon. Le manager vous dira, j'ai suivi les procédures. Et le leader vous dira, j'ai atteint des résultats que personne n'a jamais atteints. J'ai atteint les meilleurs résultats possibles. Vous voyez la différence? Donc, vous voyez que l'on gagne forcément à être
leader et à cultiver notre leadership. Okay? Des leaders, il y en a plein. Vous avez plein d'exemples de leaders. Okay? Je vous parlais tantôt du capitaine Thomas Isidore Noël Sankara, un leader qui a amené le Burkina d'un point où il était, en tout cas la Haute-Volta, d'un point où elle était, à un Burkina Faso beaucoup plus rayonnant, avec des hommes qui ont beaucoup plus confiance en eux, qui avancent maintenant la tête bien haute, poitrine bien bombée, ce qui ne se faisait pas avant. D'accord? C'est ça le leadership. Okay? Martin Luther King, okay? Qui a défendu la cause noire aux États-Unis. Okay? Barack Obama, parti de loin, devenu président, qui a su drainer, avoir la confiance de millions de personnes pour le porter au pouvoir. Premier président afro-américain, n'est-ce pas? Donc, Mère Teresa, qui a incarné le leadership autrement, en aidant les gens. Okay? Vous voyez qu'il y a plusieurs styles de leadership, mais il y a un point commun. Le point commun, c'est comment j'amène les gens à adhérer à ce que je veux, à ma vision, et à aller beaucoup plus loin que là où ils sont. À aller plus loin que là où ils n'ont jamais rêvé aller. C'est ça le leadership. Voilà une question. Est-ce qu'on est leader ou est-ce qu'on devient leader? C'est une grande question. Oui, à votre avis? On est leader ou on devient leader? Monsieur Nazé, moi je dirais que c'est un peu des deux. Okay. On a d'abord ça en nous. On est un peu leader et on développe ce côté de leader que l'on a qui soumet en nous. Parce que la plupart du temps, il y en a qui essayent, comme on le dit, de drainer les autres. Mais malheureusement, ça se passe mal. Ils n'ont pas les résultats qu'ils souhaitent, mais ils ont toute la volonté. Donc, je pense qu'il faut déjà prendre conscience du potentiel qu'on a et puis pouvoir travailler justement, parce que tous ces leaders que vous nous avez cités en exemple, c'est des gens qui ont un bagage. Donc, il y a un travail qui est réellement fait derrière pour appuyer en fait cette vision qu'ils ont. Ça, c'est mon avis. C'est juste. Vous avez tout à fait raison. Okay? Il y a des gens, on a l'impression qu'ils sont nés avec le leadership. Parce qu'ils ont certaines prédispositions naturelles. Parfois, dans le quartier, vous regardez même des enfants, des tout petits qui jouent entre eux, mais il y a un qui tient le lead. Quand lui il dit on joue au foot, eh bien, on joue au foot. N'est-ce pas? Quand il dit on pêche du poisson, ainsi de suite. Et ça évolue dans l'adolescence, c'est pareil. Dans les salles de classe, à l'école, à l'université, c'est pareil. Donc, c'est vrai. On doit le reconnaître. Il y a des gens qui ont des prédispositions naturelles à cela. Okay? Ça peut être l'environnement familial, ça peut être l'éducation qui les y aide, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des familles dans lesquelles on laisse les enfants s'exprimer beaucoup plus que dans d'autres, n'est-ce pas? Il y a des familles dans lesquelles, quand l'enfant ouvre la bouche, on dit « tais-toi ». Et là aussi, ça peut plomber un certain leadership de l'enfant. Ça peut annihiler sa volonté de prendre le lead. Okay? Comme il y a certaines familles où l'enfant est libre, il parle comme il veut, il peut s'adresser à ses parents comme il veut et tout ça. Et là aussi, ça le dégrise un peu. Okay? Donc, le leadership, ici, il faut savoir que quand on parle de leadership, on parle de vous, manager et leader. Okay? Alors, il y a plusieurs styles. Okay? On parle du benevolent leader, du team leader, du laisser-faire leader et de l'autocratique leader. Ça, ce sont des styles de management. Okay? Ce sont des styles de management que vous pouvez appliquer. Alors, qu'est-ce que c'est? On va voir cela en détail. Quand on dit laisser faire, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est non engagé. Okay? Ça veut dire que vous ne vous impliquez pas forcément dans la gestion au quotidien des affaires, dans votre entreprise. Vous laissez les gens faire. Okay? C'est un style. Il y a des entreprises comme ça. Okay? Donc, vous vous contentez de dire voici les infos qu'il y a. Et puis, les gens s'organisent comme ils veulent. À la fin, vous venez, oui, qu'est-ce que vous avez pu faire, qu'est-ce que vous avez pu produire, et puis c'est tout. D'accord? Donc, ça, c'est le laisser-faire. C'est un style de management. Il y a l'autocratique. L'autocratique, c'est complètement à l'opposé. Lui manque de souplesse. C'est des directives rigides. Okay? Donc, contrôle, exigence, okay? C'est l'approche de la carotte et du bâton. C'est un peu ça. Tu as bien fait, ok, voici ta récompense. Tu as mal fait, voici ta sanction. Okay? Il n'est pas dans le sentimentalisme. Okay? Ça, c'est un autre style également. Okay? C'est axé uniquement sur les résultats, sur la productivité. Okay? C'est un style de management. Il y a le benevolent leader qui est très social. Okay? Il est encourageant
D'accord? Il organise, il est un peu à la limite paternaliste avec ses employés. OK? Oui, ça va à la maison, tout va bien. Voilà. Est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu as fait de beaux rêves? Est-ce que la vie est belle? Est-ce que le monde est merveilleux? Et tout ça. Donc ça, c'est le benevolent leader. Vous allez voir qu'il y a des entreprises comme ça, des managers qui sont comme ça. Okay? Ils traitent les employés comme leurs enfants, n'est-ce pas? Comme des membres de leur famille et tout ça. Et ils sont plus à l'écoute de leurs problèmes personnels, les problèmes sociaux, qu'être axés sur les résultats au sein donc, de l'entreprise. Okay? Donc ça donne une atmosphère de country club, comme on dit. C'est un peu la fête foraine, quoi. Voilà, dans l'entreprise. Okay? Alors, il y a le team leader. Donc, le team leader, donc, c'est un équilibre un peu entre le relationnel, mais également le fonctionnel, entre le travail et le social. Donc, ça, c'est le team leader. Okay? Donc, lui, c'est vrai qu'avec ses équipes, il a une certaine alchimie, il discute beaucoup avec ses gens, il est au courant si quelqu'un a un problème social, un problème personnel, familial, mais en même temps, il est axé résultat. Il va t'écouter, te conseiller sur tes problèmes familiaux et tout ça, mais après, il te dit, oui, mais attention, tu devais rendre ce travail-là, ce n'est pas fait, il faut que tu le fasses, quoi. Voilà, le délai est dépassé pour ceci, ce n'est pas bon, il faut. Okay? Et s'il y a des sanctions, il va les prendre. Okay? Donc, parmi ces différents styles-là, il faut que vous puissiez arriver à trouver votre propre style. Okay? Comment est-ce que vous allez faire pour manager les équipes? Okay? Donc, il y a certains qui préfèrent rester autocratiques. Okay? Il y a certains qui vont être bénévolentes, créer donc cette atmosphère de country club. Et puis, il y a ceux-là qui vont se mettre au milieu, être des team leaders. Déjà, vous êtes quel genre de manager aujourd'hui? Quel genre de manager êtes-vous? Êtes-vous du genre autocratique, directif, axé résultat? Quand vous rentrez, les gens courent pour voir est-ce que, voilà, est-ce que j'ai bien rangé, est-ce que j'ai bien fait ceci ou cela? Ou bien vous êtes du genre bénévolent, quand vous rentrez, c'est la fête foraine, ça rigole, ça taquine, ça joue et tout ça? Ou quel genre de leader êtes-vous? Oui, déjà. À mon niveau, d'après les explications, oui. Je crois que c'est le team leader qu'on utilise. OK. D'accord. Donc un mélange, un savant mélange. Oui, c'est un mélange. On n'est pas forcément rigide, oui. La dictature. On mélange, bon, on sait deux fois, bon, c'est la famille, oui, parce que c'est la famille déjà, on travaille ensemble. Mais quand il y a un travail qui doit être fait, bon, on va laisser un peu les familiarités, les taquineries de côté et on fait le travail. Quand on finit le travail et puis on a une marge, on va se taquiner encore. Mais quand le travail est là, on travaille. D'accord. Donc, ce n'est pas la fête foraine tout le temps. Non. Ce n'est pas la critique aussi tout le temps. Ce n'est pas la dictature. Bien. Non, pas la dictature. Qui fait autrement? En fonction des explications, moi, je dirais chez moi, c'est la fête foraine. Ah oui? Oui, parce que c'est comme j'ai dit, j'ai des collaborateurs, voilà, mais qui ont des principes. Moi, je prends un exemple de ma chimiste, par exemple. Elle aime beaucoup voyager. Mais quand je lui demande, c'est un travail, elle peut bosser toute la nuit, elle ne dort pas, et elle me rend le travail. Voilà. Je me souviens une fois, je lui ai dit, ben, écoute, pour qu'on retire la chitine de ces laves de mouches-là, comment ça peut se passer et tout. Elle devait faire un voyage, mais elle a bossé toute la nuit. Et après, elle m'a dit, ben, Miguel, écoute, j'ai fait déjà mon programme et tout. Après mon voyage, je te reviens. Donc, j'étais obligé d'accepter parce que je la connais. Elle a mis un programme. Oui. Et quand elle est revenue de son voyage, direct, elle m'a envoyé le résultat que j'ai transmis à mon laboratoire ici à Ouagadougou, ici, pour qu'on essaye de travailler là-dessus. Donc, chez moi, je dirais que c'est un peu la fête foraine. Mais je sais que c'est un projet qui les tient à cœur. Et quand ici met en fond, en fait. Voilà. Et si je m'amuse à vouloir être plus truc, je peux pas être des meilleurs, en fait. Donc, chez moi, c'est un peu la fête foraine. C'est un peu la fête foraine. Oui. D'accord. Et qui d'autre? C'est chez qui que c'est autocratique, là? Personne? Il n'y a pas d'autocratique chez vous? Si? Franck? Vraiment, je vais vous étonner, monsieur Nazé, mais je pense que moi, c'est un peu le style autocratique. Mais ça s'explique parce que... Mais je dirais pas... Je pense que le style autocratique n'est pas mauvais en soi. C'est juste. Parce qu'on fait quelque chose pour des personnes qui ont certaines exigences. Et il faut tenir compte de ça. Si on n'est pas vraiment rigoureux, les gens ont l'habitude de faire un travail, c'est-à-dire ils se disent qu'on a l'habitude de faire ça comme ça, donc on ne va pas changer les choses
il faut que tu arrives à leur prouver que ce que toi tu peux doit être fait de telle façon. Et c'est la seule manière, en fait, pour qu'ils puissent adhérer et comprendre qu'au final, et aujourd'hui, je pense qu'on est en train de tendre vers le team leader, mais dans les débuts, c'était vraiment autocratique, parce que j'avais une vision des choses qu'ils n'avaient pas. Il y avait beaucoup de laxisme dans leur façon de faire. Mais quand ils ont compris que avec moi, tu peux produire et je te renvoie tout pour que tu reprennes, là, on a commencé à être plus sérieux. Donc, vraiment, excusez-moi, mais ça marche un peu au début. C'est ça. Mais c'est bien ce qu'il dit. Ce n'est pas mauvais être autocratique. Ça veut dire qu'il faut savoir faire un savant mélange de tout ça, tous ces styles. Il y a des moments, effectivement, où vous devez être assez paternaliste avec les enfants, avec, je dis même les enfants, avec les employés. Il y a ces moments-là. D'accord? Parce qu'en tant que leader, vous incarnez quelque chose, vous incarnez un modèle, vous incarnez une figure respectueuse, valorisée. Donc, il faut savoir parfois être paternaliste. Il faut savoir aussi parfois être autocratique, voilà, fixer les limites, parce qu'en dernier ressort, c'est vous le responsable. Il faut savoir trancher. Okay? Il faut savoir aussi être la mère Teresa, d'accord? Pour pommader, okay? Pour soigner les blessures, pour voilà, redonner confiance et tout ça. Donc, il faut vraiment faire un mix de tout ça. Il faut être aussi un team leader. Donc, c'est assez important que vous sachiez voilà, quels sont les différents styles et à quel moment appliquer tel ou tel autre style. C'est ça le but donc, du jeu. Okay? Alors, quels sont les traits de personnalité d'un bon leader, okay, un bon manager que vous devez être? Les voici. Donc, vous devez avoir confiance en vous, okay? Avoir une bonne estime de vous. C'est très important. Okay? Vous devez être compétent, honnête, charismatique. Et être compétent, il n'y a pas de secret. Ça veut dire qu'il faut vous former. Vous-même, vous devez être bien formé. Okay? C'est la discipline, c'est la correction, c'est l'empathie. Okay? C'est la décision. Il faut savoir donc décider. Il faut savoir assumer, prendre ses responsabilités. Okay? Il faut avoir de la vision, de l'audace. Il faut être positif. Il faut avoir une certaine stabilité émotionnelle. Donc, c'est cela. Donc, voici donc les qualités que vous devez incarner. Okay? Vous avez vu qu'on a mis la confiance en soi en bonne place. Ça commence par là. Parce que si vous-même, vous n'avez pas confiance en vous, en vos capacités, les autres ne peuvent pas suivre. On sent tout de suite. C'est comme une équipe de football, quoi, où on voit que le capitaine, il doute. Okay? Ou l'entraîneur, le coach, il doute. D'accord? Quand les adversaires ont la balle, ils commencent à paniquer. Mais on va prendre un 10-0. On va prendre un 10-0. Vous avez vu par exemple le coach Mourinho. Bon, je parle peut-être aux garçons, les filles, c'est pas sûr. Vous connaissez Mourinho? Mourinho, il a cette capacité-là à transcender les joueurs. Okay? À leur dire, tu es le meilleur au monde, il n'y a personne comme toi. Et quand le joueur monte sur le terrain avec cette confiance-là, eh bien, il joue comme jamais. Il joue comme jamais. C'est pour ça qu'il a la possibilité, lui, de prendre des petites équipes avec des joueurs moyens, mais de les booster avec de l'énergie, avec de la confiance, et puis ils font des merveilles. N'est-ce pas? Okay? Donc, vous devez incarner cela. Okay? Avoir assez de confiance en vous pour drainer le monde à aller là où ils ne sont jamais allés. Et la compétence, c'est important. Vous ne pouvez pas être dans un domaine d'activité, vous ne connaissez rien du tout. Okay? C'est vrai, vous allez prendre les techniciens qui vont travailler, mais il faut vous former. Il faut que vous connaissiez, que vous maîtrisiez, que vous puissiez en parler avec un minimum de jugeote. Parce que si vous en parlez et que vos employés même rigolent parce que ce que vous dites est d'une telle aberration, ben votre leadership est mort. C'est déjà fini, ça. Oui ou non? Ouais. Donc, vous former, c'est un élément fondamental. Il faut lire beaucoup, il faut se former, il faut se renseigner, il faut se cultiver sur ce qu'on fait dans son domaine d'activité, son secteur d'activité, et également, vous savez, connaître un peu de tout. OK? Vous êtes au Burkina, vous êtes en Afrique, il y a des choses élémentaires que vous devrez connaître. Est-ce que vous savez que depuis ce mardi 15 novembre, la population mondiale est passée à 8 milliards? Ah. Non, il faut le savoir, ça fait partie des éléments de culture. Okay? On dit que la culture générale, ce n'est pas de connaître tout d'une chose, mais c'est de connaître un peu de toute chose.
D'accord? Et le leader connaît un peu de toutes choses. Il sait faire la conversation. Okay? Il sait parler un peu de tout. Il ne se contente pas de parler d'une seule chose. Et quand on sort de là, il ne connaît plus rien. Okay? Donc, c'est important. Okay? Compétence, il faut être honnête. L'honnêteté, c'est la clé. J'ai échangé avec de grands hommes d'affaires du Burkina. Et tous, sans exception, ont cité l'honnêteté comme étant un critère fondamental pour réussir dans les affaires. Si vous n'êtes pas honnête, vous allez faire un coup en passant. Vous allez flouer quelqu'un, vous allez tromper quelqu'un, ça peut marcher une fois, deux fois, trois fois, après c'est fini. Après, vous êtes grillé dans le monde du business. Mais l'honnêteté, c'est votre carte de visite. Ça vous vend, ça vous positionne. Les gens vous recherchent, les gens vous citent en exemple. Vous êtes gage de fiabilité et de sérieux. Soyez honnête. Dans tout ce que vous faites comme affaire, soyez honnête. Envers vos employés, soyez honnête. Si c'est vous qui avez mal donné les instructions et que le travail était mal fait, il faut le reconnaître. Ça vous apporte plus de respect et plus d'estime de vos employés, mais vous de vous-même. Parce que quand vous vous mirez, quand vous regardez dans votre glace, il faut que vous puissiez vous dire « je suis quelqu'un de bien ». Tout ça participe du leadership. C'est quand vous regardez que vous dites « est-ce que moi-même là, je suis bien ?» Quand vous posez cette question, eh bien, dans le travail, c'est sûr que ça va se ressentir que ben, ça ne va pas. OK? Soyez honnête. Admirez-vous et dites-vous, je suis quelqu'un de bien. Je m'aime, je m'estime. Alors, les traits de personnalité toujours, donc il faut être sociable, il faut être impartial, dynamique, et on a dit ponctualité. Il faut être ponctuel. Il faut être ponctuel. C'est une pique que je vous fais parce que certains d'entre vous ne sont pas toujours ponctuels, mais il faut l'être. Quand on vous donne une heure, que vous avez rendez-vous à 7h, ne venez pas à 7h00. 7h00, vous êtes déjà en retard. D'accord? Au plus tard, à 7h moins le quart, vous êtes là. Il faut être ponctuel. La ponctualité, c'est une marque de respect. D'accord? Et ça montre d'abord votre propre valeur, en premier, et ensuite, la valeur que vous accordez à l'autre, celui avec qui vous avez rendez-vous, ou aux autres, ceux avec qui vous avez rendez-vous. Donc, si vous venez en retard, du coup, ça montre que vous n'avez pas d'estime pour vous-même, vous n'avez pas confiance en vous-même, et en plus, vous ne respectez pas les gens avec qui vous avez rendez-vous. Ça va être perçu comme ça. Ça va être perçu comme ça. À telle enseigne qu'il y a des gens, même quand ils n'ont rien à faire, si vous en donnez rendez-vous à telle heure et qu'à l'heure dite vous n'êtes pas là, même s'ils n'ont rien à faire, ils ne vous reçoivent plus. C'est un principe. Même s'ils n'ont rien d'autre à faire après, ils ne vous reçoivent plus parce qu'ils estiment que c'est un manque de respect. À juste titre. Et quand on doit être en retard, on informe à l'avance. Parce qu'on a une contrainte quelconque, ça peut arriver à tout le monde. Ça n'arrive pas tous les jours, il ne faudrait pas que ça devienne une habitude, mais ça peut arriver. Et là, il faut appeler avant. On n'attend pas l'heure pour dire non, je suis en retard. Non, on appelle avant. Pour dire nous avons rendez-vous à telle heure. J'appelle déjà pour vous présenter mes excuses parce que j'aurai quelques minutes de retard. Voilà. OK? Là, on vous prend au sérieux. OK? C'est très, très, très important. J'insiste sur la ponctualité. Okay. Avoir une communication efficace, c'est communiquer toujours de façon claire, expliquer les choses de façon claire. Okay. J'étais hier avec un directeur dans sa société qui se plaignait parce qu'il y a un employé qui s'est ouvert à lui. D'accord? Un manager qui donne du travail à l'employé, mais qui ne lui donne pas toutes les informations pour bien faire le travail. Donc, l'employé va faire le travail avec les infos qu'il a. Et bien entendu, le travail n'est pas bien fait. Ou en tout cas, le résultat n'est pas celui escompté. C'est-à-dire qu'il faut donner toutes les infos. Si vous ne donnez pas toutes les infos pour faire le travail correctement, ben, ne soyez pas surpris que le travail soit mal fait. Et quand on donne les informations, on les donne de façon claire. Il faut expliquer de façon claire. Le leadership, c'est la clarté, c'est l'expression, c'est l'éloquence. Okay? Il y a des gens dans vos quartiers, comme je le disais tantôt, qui sont leaders. Quand ils parlent, vous écoutez. Mais ils n'utilisent pas des formules compliquées, alambiquées pour vous expliquer les choses. Ils vous expliquent les choses de la façon la plus claire et simple possible. Et vous comprenez, c'est ce que vous devez faire.
Là, je suis en train de parler avec vous. Vous ne me voyez pas en train de sortir des périphrases, des phrases, des tournures compliquées. Ce sont des phrases simples, des mots simples. Pourquoi? Parce que je tiens à ce que vous compreniez. N'est-ce pas? Mais bon, si je vais commencer à sortir des phrases de politiciens du genre « vous êtes sans ignorer que machin », vous voyez qu'on va se perdre. Je vais me perdre dans mes propos, vous n'allez pas comprendre et après, ça ne va pas aller. Donc, quand vous donnez des directives, quand vous parlez à vos employés, à vos collaborateurs, à quiconque, eh bien, il faut une communication claire. Il faut de la rigueur et de la simplicité. Ne soyez pas quelqu'un de compliqué. D'accord? Il faut être proactif. Savoir écouter, c'est important. OK? Ce n'est pas à vous tout le temps de tenir le crachoir. Il faut aussi savoir écouter. OK? Et encore important, il faut être un exemple. Le leadership, ce n'est pas dans la bouche. Le leadership, ce n'est pas l'exemple. Vous voulez que vos employés viennent à l'heure? Venez à l'heure. N'est-ce pas? Vous voulez que vos employés fassent un travail impeccable? Vous-même, faites un travail impeccable. Vous voulez que les employés soient courtois? Vous-même, soyez courtois. Le leadership, c'est l'exemple. Ce n'est pas, écoutez, faites ceci. C'est, écoutez, faites comme moi, suivez-moi, on le fait. OK? C'est ça le leadership. Okay? Donc, c'est très, très important, l'exemplarité et l'enthousiasme. L'enthousiasme, ça rejoint encore quoi? La confiance. L'enthousiasme est défini comme étant l'optimisme que l'on partage avec les autres. Si vous êtes un entrepreneur, vous êtes optimiste, ça vous le savez. Pour vous, la vie est belle, le monde est merveilleux. Donc, vous foncez. Il n'y a pas de pessimisme, il n'y a pas de « Ah, est-ce que ça va marcher même? Est-ce que les gens là même vont aimer? Est-ce que les gens vont acheter notre produit là? Est-ce que ça va? Est-ce que… » Non, il n'y a pas de ça dedans. C'est « Ah, ça ira. Ah oui, on fonce. Non, on va réussir. Non, les clients vont venir. Non, on va faire le meilleur produit. Non, on va réussir nos ventes. » Non, c'est ça. Et donc, vous êtes optimiste, mais vous ne gardez pas l'optimisme en vous, vous partagez avec les autres. C'est ça l'enthousiasme. Okay? Donc, vous devez être optimiste et enthousiaste. C'est très important. Ne soyez pas renfrogné. Okay? C'est très important. Alors, il faut aussi que vous ayez des compétences en gestion de temps pour être un bon manager. Okay? Il faut savoir gérer votre temps. Sinon, vous allez vous lever le matin, vous dites que vous allez travailler, et le soir venu, vous faites le point de ce que vous avez fait. Pas grand-chose. Pas grand-chose. La réussite pour certains consiste à se faire connaître. Pour d'autres, il suffit de se connaître. Donc, c'est important de se connaître. En tant que manager, la première chose que vous devez faire, c'est de vous connaître. Qui êtes-vous? Quelles sont vos forces? Quelles sont vos faiblesses? Quels sont vos atouts? Où est-ce que vous allez? Vers où vous allez? Quelles sont vos valeurs? Pourquoi vous allez vers là? Il faut que vous vous connaissiez bien. C'est important. Ça commence par là. Okay? Et si vous connaissez bien, vous avez confiance en vous, vous allez incarner pleinement votre leadership. Et c'est là que les gens vont vous suivre. Les employés, les collaborateurs, les partenaires, les clients, tout le monde va vous suivre. Donc, ça commence par bien se connaître. Okay, donc, voici ce que nous avions à voir, vous et moi, par rapport donc, au leadership et au management. Voilà, amis téléspectateurs, nous étions donc avec les pépites, les 8 demi-finalistes, les 8 meilleurs jeunes entrepreneurs du Burkina en cette année 2022 pour cette session de formation sur le leadership et le management. Il s'agissait de leur donner des outils donc pour mieux gérer leurs équipes et les aider à converger vers les objectifs qui se sont fixés. C'est tout. J'espère que vous nous avez suivis avec un peu d'intérêt et que vous avez appris des choses. On se retrouve très vite. À très bientôt. Ciao. Bye bye.